Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la Rotonde. Alors, cela fait maintenant 1 mois que nous sommes rentrés en classe. Enfin, rentrés. On va dire que ça fait 1 mois que nous sommes connectés sur Brightspace et Zoom. Et donc, dans cette nouvelle ère d'apprentissage en ligne, la Rotonde a voulu s'entretenir avec quelques étudiants de l'université qui étudient de différentes manières, de différents environnements et de différents pays. Donc, on va écouter leurs témoignages et leur expérience sur l'apprentissage en ligne. Donc, bonjour à tous. Coucou tout le monde, moi c'est Milena Frachebois, je suis étudiante en 3e année en histoire et j'ai une mineure en espagnol et je suis aussi chef actu de la Rotonde. Allô tout le monde, moi c'est Samuel Harvey, je suis en 4e année à l'Université d'Ottawa en étudiant en sciences politiques. Bonjour à tous, moi c'est Ambre, je suis en 1re année dans un programme en psychologie et linguistique. Allô tout le monde, moi c'est Mathilde et je vais être la modératrice pour ce podcast. Je suis également en 4e année de communication et d'anthropologie. Aujourd'hui, on va approcher différentes thématiques sur le fait d'étudier en ligne. Donc la première thématique, ça va être sur l'environnement, l'impact sur notre environnement, le fait d'apprendre en ligne. Également, nous allons attaquer la thématique de la santé mentale avec l'enseignement en ligne. Et enfin, on va se questionner sur la perspective sur nos études depuis qu'on étudie en ligne. Alors, première question pour tout le monde. D'où est-ce que vous nous rejoignez? D'où est-ce que vous étudiez? Moi je suis actuellement à Ottawa, donc je suis dans la ville de mon université. Moi aussi je vous joins d'Ottawa, je suis dans mon petit appartement à Somerset, puis je suis content d'être ici. Moi je viens de France, je suis dans le sud de la France. Est-ce que vous pensez que là où vous étudiez a un impact sur votre capacité et votre qualité d'études? Peu importe où on est, si on n'est pas sur le campus, ça va forcément avoir un impact sur notre capacité et notre qualité d'études. Après, je pense que on est quand même plus ou moins chanceux ceux qui sont à Ottawa et qui n'ont aucun décalage horaire parce qu'on a du coup les cours au même horaire qu'on aurait dû les avoir. Mais j'imagine que c'est plus compliqué pour les étudiants internationaux qui sont dans leur pays. Pour des cours où que tout le monde, il faut qu'il joigne un Zoom en même temps, puis surtout les cours où il y a de la participation qui est nécessaire, je peux imaginer que c'est difficile. Je veux dire, moi, je trouve ça difficile et je suis à la bonne heure. Je suis dans la ville. Puis même à ça, je trouve ça difficile de me connecter à toutes les semaines, à tous les différents cours. Moi surtout que je pense que je me sens beaucoup moins motivée et je trouve que je retiens bien moins facilement quand j'ai le professeur face à moi, face à un ordinateur que si je l'avais vraiment en face de moi. Je trouve que ça manque, il n'y a pas autant de vie que si j'étais dans la classe, quoi. Comment se passe pour vous une journée normale? Est-ce que vous avez des points clés de votre journée ou comment est-ce que vous ressentez vos journées en ce moment? Personnellement, je veux dire, je sens ça depuis le début de COVID, mais comme mes journées se mélangent ensemble à ce point-ci. Comme, à cause qu'il n'y a plus vraiment d'horaire set, t'as plus besoin d'être quelque part à un temps précis, tu peux te réveiller whenever. Puis c'est juste vraiment, vraiment étrange que les journées le temps a plus la même valeur qu'elle avait avant, à cause que les cours, tu peux juste rejoindre à la dernière minute de ta chambre. Comme, le temps vraiment difficile à manager. Moi, je trouve personnellement, puis là, ça me motive encore moins d'aller à une affaire que j'ai comme horaire tout de suite. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais je suis d'accord avec toi, c'est hyper compliqué de se fixer un horaire normal. Et je pense que la clé pour vraiment essayer d'être le plus efficace possible dans des conditions pareilles, c'est vraiment de se fixer un horaire et de le respecter. Donc moi, par exemple, le matin, genre, ouais, il n'y a aucune raison que je me lève, c'est avant 8h ou 8h30 parce que j'ai que cours en live à 10h. Et puis, le podcast, je peux l'écouter plus tard. Mais je m'efforce vraiment à faire des journées comme si j'étais en cours parce que on sait très bien que en tant qu'étudiant, même si on a cours par exemple à 10h, on va aller sur le campus à 8h30, on va se poser en salle d'études, on va faire notre mi-session ou notre travail de mi-session et puis après, on va aller en cours. Donc juste le fait de se dire genre je suis dans je suis dans l'ambiance études toute la journée, ça m'aide quand même plutôt pas mal. Donc vraiment, je m'efforce à mettre un réveil. J'ai mon petit endroit tout organisé.
pour les études. Mais après, c'est vrai que c'est quand même difficile d'organiser sa journée étant donné que, bah, tu sais, t'es avec tes colocs, enfin, peu importe les colocs que tu as, puis t'as la télé qui est juste à côté, t'as l'ordinateur, t'as toutes les tentations, t'as le lit, t'as envie de t'allonger sur le lit, t'as la flemme. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment se faire violence, mais c'est très compliqué. Même, genre, j'ai beaucoup de mal et je pense que le cas pour la plupart des étudiants. Et toi, Ambre, comment ça se passe du coup depuis l'étranger? Comment tes journées elles se déroulent? Parce que ça doit être complètement différent au niveau des horaires de cours. Ouais, bah, c'est complètement différent. En fait, c'est un peu. Bah, j'ai mes journées qui sont inversées, puisque bah, je vais me réveiller, puis je vais devoir réviser le matin ou l'après-midi, puisque le soir, en fait, c'est le moment où je vais avoir mes cours. Donc, ils vont commencer vers 17h, 18h ou 19h. Et c'est là, en fait, ma journée étudiante, elle commence. Et alors que moi, je fonctionnais pas comme ça avant, c'était le contraire. D'abord, j'avais les cours et le soir, après, moi, je révisais. Donc là, j'ai tout qui s'inverse et j'ai pas trop été formatée comme ça, mais bon, je fais avec. Mais j'imagine, Ambre, Ouais. que ça doit être hyper difficile de trouver une balance entre ta vie d'étudiante et ta vie genre familiale et amicale, parce que du coup, vu que toi, c'est différent des autres, t'es pas sur le même, sur le Ah ouais, même non. horaire. Non, pas du tout, c'est horrible parce que bah, par exemple, les soirs où je termine, enfin, où j'ai les cours qui vont par exemple de 19h à 22h, bah, là, je peux pas manger avec ma famille puisque bah, c'est dans ces horaires-là qu'ils mangent. Et du coup, bah, je mange après toute seule. Donc, je fais avec. Mais bon. Déjà, c'est pas facile de garder des liens sociaux pendant COVID à cause qu'on est tous pris en dedans. J'imagine que c'est encore plus difficile avec un horaire qui est complètement différent de tout le monde alentour de toi. On en a peut-être déjà un peu parlé, mais pour vous, quels sont les défis de l'apprentissage en ligne? Les défis, c'est vraiment d'être autonome et autodidacte. J'en ai parlé dans mon article d'ailleurs que j'ai écrit en actualité dans ma section. Mais être autodidacte, c'est quelque chose qui est très très difficile et qui demande beaucoup de rigueur. D'ailleurs, le professeur avec lequel je me suis entretenue, il était bien là pour dire que malgré que les cours sont en ligne, les profs ne sont plus des gens qui mènent la barque, mais ce sont plutôt des guides sur le côté. Donc, c'est clairement différent parce que être autodidacte, ça requiert beaucoup plus d'efforts, de consistance, de rigueur. Donc ça, pour moi, c'est le principal défi de l'éducation en ligne. Mais il y a tout plein de facteurs autour de ça, comme le décalage horaire, l'environnement dans lequel on se trouve, la connexion, etc., etc. Yeah, puis d'un point de vue comme moins éducationnel, puis juste plus personnel, je trouve ça beaucoup plus difficile de comme former n'importe quelle sorte de lien avec un prof. Comme c'était pas tous les profs que je jasais avec, mais il y a aucun de mes profs que je vais me rappeler de après de ça à cause il y a rien qui se forme là, quand t'es pas en personne. Moi, je trouve personnellement, quand j'étais en personne, tu pouvais parler avec le prof après le cours, tu pouvais comme il y avait ses propres manières de présenter, mais tout ça est perdu quand c'est complètement en ligne. Puis je trouve je veux dire, on l'a dit à plusieurs reprises déjà, mais ça me motive encore moins d'aller dans mes cours quand il n'y a pas comme ce petit morceau de personnalité ou quelque chose là avec le prof quand c'est juste complètement en ligne. Bah, ça retire l'aspect social. Et enfin, c'est pas pour faire la sociologue ou quoi, mais l'homme est naturellement un être social. Il a besoin de relations sociales. Et comme tu dis, tu connais pas la tête de ton prof parce qu'il n'y a aucune relation à proprement parler directe entre toi et le prof. Donc ça retire le côté pas humain, mais la sociologie c'est une partie de l'humanité, donc ça retire un petit bout quand même quoi. Mhm. Ça va même un peu plus loin à cause là, tu rencontres pas vraiment le monde dans les. Comme, je veux dire, peut-être ça c'est juste moi personnellement, à cause si je peux parler comme pour mon coloc, lui, il y a un de ses cours qui se sont fait leur propre Discord, puis ils se jasent tout dessus. So peut-être c'est juste moi que j'ai pas eu les bons cours ou que les étudiants se parlent, but je trouve que c'est. Il y a beaucoup qui est perdu avec pas des classes physiques. Je pense que le plus dur, c'est de s'investir sérieusement dans les études en ligne, puisque, comme on avait dit au début, on est distrait par tout ce qui se passe à côté, entre les personnes qui vivent chez nous, le téléphone, la télé, l'ordinateur, tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus dur. Je ressens un peu la même chose, c'est-à-dire
ne pas avoir la pression sociale des gens de mon amphithéâtre fait que je me mets absolument pas la pression. Moi, j'ai besoin j'ai besoin de la pression sociale des gens qui regardent, tu vois, et qui se disent, ah tiens, ça se voit qu'elle s'est pas lavée aujourd'hui. J'ai besoin, j'ai besoin que le professeur me regarde droit dans les yeux et qu'il lise en moi que j'ai pas fait la lecture. C'est comme quand tu vas à la bibliothèque et que tout le monde se tait et du coup, tu te sens obligé de travailler. Ouais, exactement. Mais là, il y a juste nos colocs qui sont avec nous, qui sont exactement dans le même bateau que nous et qui font la même chose que nous autres. So, comme la pression sociale est complètement partie. Moi, j'aime bien ces moments où on est tous les trois sur le canapé en train d'écouter l'un de nos cours. J'ai l'impression d'être dans trois programmes différents à ce stade-là. Mais Si je peux juste rajouter quelque chose vite fait. Moi, je suis en sciences politiques et il y a beaucoup de discussions qui se passent. On va lire un texte et après, on va tout discuter ça ensemble. Mais même dans les plus petits cas, quand on a une dizaine ou quinzaine de gens sur un call, comme tout de suite, on se marche déjà sur les pieds puis on est juste 4 personnes sur un call. Avec 15 personnes, c'est encore pire. Puis les discussions dans ce cas-là, c'est juste pas les meilleures discussions qu'on peut avoir et ils ajoutent vraiment rien, moi, je trouve. Et ça peut nous amener à la question, est-ce que pour vous, vous avez des points positifs de l'éducation en ligne? Je sais que ça peut être un peu étrange comme question, mais je voulais savoir si vous aviez trouvé des points positifs à être à la maison et à étudier dans ce format. Moi, si je peux me permettre, par rapport à l'entrevue que j'ai eue avec le professeur Bougart, je pense que ça se prononce, il m'a dit, parce que je lui ai demandé, selon vous, est-ce qu'il y a vraiment des aspects positifs de cet enseignement en ligne? Et il m'a répondu que malgré le fait que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts, etc., en contrepartie, ça va donner une étude plus profonde parce que quand on s'enseigne à soi-même, en fait, on apprend d'une manière différente, mais d'une manière plus profonde. Donc, apparemment, quelque chose qu'on va s'apprendre à nous-mêmes, eh ben, on va le retenir plus longtemps. Donc, dans un sens, ça peut être un aspect positif de l'apprentissage en ligne parce que on repose plus sur nos lauriers, entre guillemets. Donc, c'est un aspect positif, entre guillemets. Mais je pense que c'est quand même bien à souligner. Puis je veux dire, moi, je peux aussi ajouter que demain, moi, je pars pour aller visiter mes parents, puis je pars pour une semaine pour l'Action de grâce. Puis je peux faire ça whenever, vraiment, à cause que je peux prendre mes cours n'importe où. So, je m'en vais visiter mes parents pour une semaine, je peux continuer à faire mes cours sans problème. Puis ça, c'est définitivement une bonne affaire. Je veux dire, j'ai fait ça un petit peu le semestre passé, quand tout ça a commencé. Puis c'est nice d'avoir cette flexibilité-là, que tu peux. Je veux dire, on n'est pas vraiment supposé de prendre des petits voyages tout de suite. Ça, c'est pas vraiment une option, mais pour aller visiter le monde ou pour aller quelque part d'autre que ta maison, c'est nice d'avoir cette flexibilité-là. Je sais pas si pour vous aussi, vous voyez ça comme un point positif, mais honnêtement, être à la maison quelque part, je sais pas, je trouve ça vachement relax quand même. Bon, effectivement, il y a la pression personnelle tu te rends compte que si tu fais pas, si tu travailles pas, et en plus il y a une charge de travail que je trouve quand même beaucoup plus conséquente. Après, c'est peut-être juste moi, mais si t'es pas genre super organisé dans ton travail, et effectivement, il n'y a pas de séparation entre le travail, les études, puis la vie personnelle, donc c'est un peu compliqué. Mais être à la maison, je sais pas, passer du temps avec mes colocs, passer du temps avec mon chat, ne pas avoir à manger à Tim Hortons le midi pour dîner parce que j'avais pas le temps de préparer quelque chose à la maison. Tu sais, je trouve que manger de la vraie nourriture de temps en temps, ça fait du bien le midi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu plus relax de manière générale. Après, ça dépend du profil d'étudiant. Tu sais, genre, je pense que pour moi, c'est relax aussi, mais je pense pas que ça allait comme dans la même perspective que la tienne. Parce que ça me relaxe un petit peu, mais en même temps, ça me panique. Parce que moi, je suis le genre à fonctionner, à carburer au stress. Et je vais tout le temps à la bibliothèque pour m'efforcer à vraiment travailler
longtemps. Et c'est vrai qu'en étant dans un environnement pareil, je suis relax et tout, mais des fois, j'oublie que ce que je fais, c'est l'école, faut que je le fasse sérieusement. Et du coup, je m'octroie quelques pauses que, par exemple, je ne me serais pas octroyée euh, en temps normal. Donc, dans un sens, c'est positif, c'est relax, mais dans un autre sens, peut-être qu'il faudrait faire attention à ça parce que, bah, comme tu dis, on a encore plus de devoirs, donc c'est pas le moment de prendre des pauses plus ou moins inutiles, alors que j'en ai déjà pris une, genre il y a 30 minutes, par exemple. Yeah, je comprends comme pourquoi tu dis que c'est plus relax, mais pour moi, c'est la même affaire. C'est même juste un peu plus stressant à cause que quand dans le cours, des fois, le prof va être comme, oh yeah, by the way, on a un travail qui s'en vient. Ou, oh yeah, by the way, voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais sur Brightspace, c'est pas la même affaire. Puis, C'est matériel, hein. yeah, puis j'ai juste comme un sentiment de quelque chose qui s'en vient. Comme, il y a un travail qui s'en vient, mais c'est encore plus nébuleux où que ça s'en vient, même si j'ai la date exacte, right? Mm. J'ai Je l'impression que j'ai pas été insérée dans le loop. que c'est comme si les cours ont même pas vraiment commencé encore. Ouais. C'est étrange. Mais oui, mais il y a aussi une partie de moi qui est d'accord avec toi. Ça, les plus relax de juste comme être à la maison, écouter de la télévision, peut-être faire quelque chose d'autre pendant que t'écoutes ton cours. Comme, il y a une partie de ça qui est définitivement. Donc ça va nous amener à notre deuxième partie qui est sur la santé mentale. Comment est-ce que vous gérez l'apprentissage en ligne par rapport à votre vie personnelle et votre santé mentale? C'est difficile, honnêtement. Avant-hier, j'ai pleuré pour un papier de mi-session quand même. Donc, c'est comme, tu te prends la tête pour des trucs, pas que ça te rend fou, mais par rapport au fait que l'apprentissage en ligne rapporte plus de charges de travail, etc., ben, parallèlement à ça, du coup, ça va nous impacter notre santé mentale plus parce que ben, si on a plus de charges de travail, il faut qu'on gère plus le stress de toutes les choses qu'on a à faire. Et il y a des moments où moi, ma tête a dit stop, enfin, il faut arrêter, c'est plus possible. Sauf que le problème, c'est que tu dois participer à des discussions de groupe qui sont notées. Mais au final, ces discussions de groupe se transforment en limite en paragraphes de disserte. Puis après, tu as les petits trucs à faire toutes les semaines. Puis tu as les gros papiers à faire aussi. Puis tu as l'autre chose dans ta vie, ton travail étudiant pour payer tes dettes. Oui, forcément une vie sociale, tes collègues, tes colocs, tes collègues, etc. Donc moi, ce qui a été vraiment difficile, je pense, par rapport à ma santé mentale, c'est de gérer la charge de travail que les cours en ligne euh, ont initié, en fait. Je peux dire aussi, moi aussi, ça a été très difficile. Euh, Moi, personnellement, ma santé mentale faisait pas. Ça fait depuis le début de la pandémie qu'elle va vraiment pas bien. C'est juste, il y a tellement de choses dans le monde qui se passent en même temps que c'est difficile de tout suivre et de tout continuer à suivre. Puis, surtout pour un étudiant en sciences politiques qui regarde comment les affaires politiques vont dans le monde tout de suite, c'est difficile. Puis, l'enseignement en ligne a vraiment pas aidé avec ça. Comme tu disais, la charge de travail a augmenté beaucoup depuis avant. Comme je disais tantôt, il y a comme ce sentiment que les cours ont même pas vraiment commencé. C'est étrange comment que les cours ont commencé, du moins. Puis, je veux dire, je sais que c'est une question plus tard, mais le fait que comme je paye exactement le même montant d'argent pour un service réduit, c'est pas un bon sentiment que je dépense tellement d'argent sur quelque chose que je ressens comme si ça m'apprend à rien. Comme je sais pas combien du matériel je vais me souvenir d'après ce semestre. Juste à cause. C'est tellement difficile et rien rentre normalement. Je pense qu'au début, quand j'ai su que les cours ils allaient être en ligne, ça me stressait beaucoup parce que du coup, c'est une nouvelle université, c'est un nouvel endroit avec des gens inconnus, tout ça. Donc, j'avais un peu aucune idée à quoi je devais m'attendre. Mais bon, après, quand il y a eu la sorte de semaine 101 où ils ont commencé à ajouter des gens sur Discord et tout ça, là, en fait, ça m'a permis de, on va dire, chatter avec des gens que je connais pas forcément, mais bon, ça m'a pu avoir un contact, un premier contact avec des étudiants de l'université aussi. Et, euh, et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait,
on était tous pareils et donc ça m'a vraiment rassurée et qu'on est tous confrontés au même problème. Donc là, je me suis sentie déjà beaucoup plus à l'aise et après les cours, ils ont commencé à rencontrer les profs et qui étaient tous super gentils. Donc après, je me sens beaucoup mieux maintenant que les premiers jours. Est-ce que, Ambre, du coup, tu as réussi à rencontrer des gens ou comment ça se passe par rapport... Est-ce que tu formes des amitiés depuis l'étranger en ligne? Bah, j'ai pu parler, on va dire vite fait à des personnes qui sont un peu dans les mêmes cours que moi. Mais bon, ça reste vraiment très par rapport aux cours. Enfin, il y a rien de personnel ou tout ça, parce que en même temps, on se voit pas. Enfin, on s'est pas vraiment rencontrés vraiment physiquement. Donc ça me manque beaucoup, mais bon, je me dis que peut-être que quand ça réouvrira à l'université, à ce moment-là, on pourra se rencontrer, puis essayer de lier des amitiés. Du coup, c'est intéressant ce qu'elle a parlé, Ambre, par rapport aux relations qu'elle avait avec certains de ses camarades de classe, parce que du coup, ça amène à se poser la question de justement l'aspect social. Est-ce qu'on se sent vraiment lié à l'université, comme le school spirit, l'esprit de l'université, l'esprit universitaire, il est pas pareil. Par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Panda Game. Enfin, le jeu Panda, ça aurait dû avoir lieu, je pense, ce week-end, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui démontre l'esprit universitaire et qui est pas là cette année. Et ça fait partie de l'expérience universitaire. On nous vole ce moment précieux, entre guillemets, de notre expérience universitaire. Donc, je pense que dans un sens, l'esprit universitaire, l'esprit d'école, il est plus pareil, quoi. Ça en prend un coup. Et je pense que l'esprit universitaire, c'est aussi ça qui nous aide à supporter plus facilement l'université et les coups durs. Parce que on représente les couleurs de l'école. Donc, on est comme, allez, un peu de courage. On est des GGs. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça aussi, ça joue sur la motivation. Parce que c'est un moyen de Il y ramener a les troupes, quoi. le fait qu'on a perdu le plus grand événement d'esprit d'école, je suis certain, a vraiment affecté la Ouais. morale de beaucoup, beaucoup de gens. Puis je veux dire, j'ai pas participé à aucune des activités, mais j'ai vu que au moins comme la semaine 101, il y avait des affaires qui se passaient, mais je sais pas comme apparemment il y avait même des événements physiques, mais je sais pas comment confortable j'aurais été d'y aller à un de ces événements physiques, même si j'étais comme un étudiant de première année. Et les événements en ligne, ça avait pas de l'air si incroyable que ça. So là, t'as comme ces deux événements qui se passent au début de l'année, qui se posaient de comme rendre, donner à l'impression à tout le monde, hey, t'es un GG, tu fais partie de comme une famille universitaire. Et aussi pour comme rallier le moral, à cause au début de chaque année, t'as comme une incertitude de comment ton année va aller, surtout si t'es en première année, t'es peut-être à une nouvelle ville pour la première fois. Puis là, tout ça, c'est juste parti. Il y a pas beaucoup qui s'est passé pour remplacer ça. Puis je suis certain que ça a vraiment pas dû aider les gens, que comme ça, c'est quelque chose d'important pour eux autres, right? Ça aurait dû être vraiment, vraiment difficile. Chaque année, je me marrais parce que, tu sais, je comprends rien au football. Faut dire ce qui est, je comprends rien au football. Mais qu'est-ce que j'étais fière d'être du côté de l'Université d'Ottawa, d'être dans les gradins du côté de l'Université d'Ottawa. J'étais tellement contente d'être là entourée de gens, tu sais, de crier Let's go, GG. Enfin, je sais pas, il y avait cette ambiance, cet univers de campus que j'aimais tellement. Mais en même temps, tu sais, je sais qu'on peut dire on nous vole, tu sais, comme Milena disait, on nous vole ces événements. Bon, après, il y a pas d'autre solution. Si on veut que les cas On les a, Oui. De on a arrêté toute façon, ces il n'y a pas de événements-là, voleur. puis les cas à Ottawa ont quand même comme été vraiment hauts. Il n'y avait pas vraiment plus qu'on pouvait faire. effectivement. Bien sûr. Et puis, Mais, il y a pas de voleur de toute manière. Yeah. mais je vois quelque part je sais pas, j'ai beaucoup de mes profs qui sont très compréhensifs de la situation et que ça se voit que eux aussi sont impactés. Qui nous disent s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre vos caméras? C'est pas grave si vous êtes en pyjama, c'est juste que bah ça fait du bien d'enseigner et de voir les gens réagir à ton cours. Et ça se voit que eux aussi, enfin, il y a certains profs qui ont aussi du mal, je pense, tu sais, pas enseigner, mais juste
cette séparation qu'il y a entre eux et les étudiants, alors qu'avant, ils étaient très proches de leurs étudiants, etc. Ouais, moi aussi, j'ai remarqué ça. C'est quand même assez difficile pour eux. Ça se voit que la situation est elle est pas facile comme elle l'est pour nous, de toute manière. Mais je peux comprendre qu'ils veuillent voir des têtes. Parce que, mine de rien, parler devant son écran, nous, on écoute. Imagine, tu parles, t'es pédagogue, tu parles devant ton écran et il y a personne qui répond. Moi, à chaque fois, quand il y a un prof qui pose une question et personne répond, je me sens trop mal pour lui. C'est complètement différent enseigner dans une salle de classe et enseigner dans ton salon devant un webcam. Je suis certain qu'eux autres, ils ont exactement le même problème que nous autres, on a d'étudier de la maison, right? Et puis, avec les profs, par contre, c'est vrai que c'est difficile de créer des liens parce que, mine de rien, bon, ça dépend si tu as des cours avec des profs que tu as déjà eus ou si tu as des cours petits. Mais j'imagine que les gros cours avec beaucoup d'élèves, ça doit être très difficile que le prof il se rappelle de toi ou que tu te rappelles du prof. Mais je pense que quelque chose à faire pour les étudiants qui ont un peu peur ou qui veulent peut-être un peu d'appui, c'est d'envoyer un courriel aux profs pour se présenter. Parce que je pense aussi que les profs, ils aiment ça, savoir qui y a dans leur cours. Tu sais, tu leur envoies un mail pour leur dire, voilà, je suis dans votre cours là. Puis des fois aussi, ne pas hésiter à envoyer des courriels avec des questions. Mais j'imagine que ça doit être hyper difficile, surtout pour toi, Ambre, avec tes cours là où vous êtes 80. J'imagine même pas les relations que le prof il a avec ses élèves, surtout en ligne, quoi. Ça doit être hyper compliqué. Oui, il y a plusieurs fois où le prof, donc justement, il nous demande de mettre les caméras, tout ça. Et surtout, il nous dit de lui, quand on a des questions, de lui envoyer des courriels, plein de choses comme ça, pour que surtout qu'il se retienne, pour qu'il retienne notre prénom. Mais bon, le truc, c'est qu'on n'a pas forcément tout le temps des questions. Donc, j'espère qu'il va se rappeler de moi, même si je ne me montre pas forcément tout ça. Donc, ça, c'est aussi compliqué quand c'est des gros cours comme ça, parce qu'après on a dans les groupes de discussion, je pense que c'est plus simple de se rappeler des élèves puisqu'on est une vingtaine. Mais oui, quand on est une centaine, je pense que c'est compliqué par visio surtout. Et sinon, comment vous vous sentez et comment vous vivez le fait que le semestre prochain va être en ligne? Moi, personnellement, je trouve ça difficile. Juste déjà que mon semestre va pas très très bien avec mes cours en ligne, comme c'est difficile de trouver la motivation, puis le fait que le semestre prochain, ça va être exactement la même affaire, c'est difficile. Mais il y a aussi le fait que si tout va bien, ça va être mon dernier semestre, point, à l'université. Ça, c'est ça vraiment qui me garde avec tous mes cours, right? C'est le fait que j'ai juste quelques mois à faire, puis là, je vais avoir mon degré, puis je vais pouvoir aller dans le marché du travail, finalement, après 4 ans d'y attendre, right? So, c'est juste le fait que moi, je suis à la fin ça me donne quelque chose à concentrer dessus. Je peux tout à fait comprendre ce que tu ressens par rapport au fait que déjà là, tu as du mal et de savoir que ça va être comme ça le semestre prochain, c'est encore plus compliqué. Moi, ce que j'ai peur surtout, c'est je vais rentrer dans ma 4e année en janvier et donc j'ai beaucoup de séminaires et je pense que des séminaires en ligne, ça va être un peu compliqué parce que généralement, les séminaires, c'est plus de connexion humaine et là, ça va être différent. Puis aussi, une chose qui fait peur, et je pense que ça, c'est pour les étudiants internationaux qui sont restés au Canada, c'est comment le fait que le semestre soit en ligne, ça dit quelque chose de la situation. Ça traduit on va dire, une non-lueur d'espoir. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça en rajoute. Ça en rajoute au crédit du coronavirus. Le fait que les cours soient en ligne semestre d'hiver, ça veut probablement dire que rentrer à Noël, ça va être encore très compliqué. Il faut être en réalité et que Covid, il est pas du tout loin, il est pas du tout près de nous laisser tranquilles. Et du coup, ça angoisse un peu quand même. Moi, quand j'ai su que ça allait être en ligne, j'ai été super déçue aussi parce que je gardais espoir de pouvoir venir à Ottawa. Puis, mais en fait, surtout, ce que je comprends pas, c'est surtout pourquoi est-ce que... Non, en fait, je comprends pas pourquoi ils continuent de continuer de nous faire étudier en ligne parce que
en fait, je comprends pas qu'est-ce qu'on doit attendre. On va attendre que le corona il s'arrête. Enfin, on aura toujours des cas en fait. Et en fait, ça, je comprends pas pourquoi on repousse autant la rentrée. Parce que je pense que ça nous prive plus que ce que c'est bénéfique en fait. Donc ça me déçoit beaucoup en fait. Je veux dire, je comprends ça. Moi, personnellement, si j'étais pas dans ma dernière année, je pense que j'aurais, comme je disais tantôt, j'aurais pris l'année off et j'aurais espéré que l'année prochaine, les cas de corona seraient assez contrôlés qu'on pourrait retourner en classe physique. Mais ça, c'est définitivement pas un garantie. Il y a toujours des chances que l'année prochaine, on va être dans la 5e vague et tout va être exactement pareil. Maintenant, on doit passer environ genre 10 à 12 heures de notre journée devant un écran. Et je voulais savoir si vous aviez des techniques pour survivre à la fatigue d'écran. J'en ai pas. Juste dormir. Essayer de dormir ces 8 heures. Parce que c'est fatigant. Faites pas comme moi, les enfants. Mais sinon, je pense un truc que j'ai dit plus tôt, mais c'est pas par rapport à la fatigue d'écran, mais c'est plutôt à l'astuce des cours en ligne en général, c'est vraiment se faire un emploi du temps. Genre l'écrire. Vraiment écrire l'emploi du temps. Parce que si tu te dis, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est beaucoup plus facile de l'oublier dans sa tête, mais quand c'est écrit, ça ne bouge pas, ça ne s'efface pas. Moi, personnellement, j'ai recommencé à lire des livres physiques, comme juste pour le plaisir. Comme dans les derniers 3 ans, j'ai lu beaucoup moins que d'habitude. Et quand je lisais, c'était presque toujours juste mes cours de classe ou mes livres que j'avais besoin pour le cours ou whatever. Ça, c'était toujours du stuff pas mal dense. Mais j'ai recommencé à lire des livres comme de fiction, des livres qui sont juste un peu plus le fun à lire, vraiment. Puis j'ai trouvé que ça aide beaucoup, beaucoup de juste prendre quand même juste 1 heure et demie par jour pour... j'ai un balcon dans mon appart, so juste aller sur mon balcon, lire pour 1 heure et demie, puis prendre un break de tous mes écrans. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important de faire quelque chose comme ça. D'avoir un hobby ou quelque chose qui t'éloigne de ça. Ouais, non, moi j'ai pas d'astuce. Je pense qu'il faut juste accepter qu'on soit tous en visio et le faire comme ça. Et surtout que ce qui pourrait me permettre de mieux vivre l'expérience en ligne, ce serait surtout d'avoir un sport à côté. Mais en fait, moi, normalement, je faisais de la danse, mais mes cours de danse, en fait, ils tombent en même temps que mes horaires des visios le soir. Donc, du coup, je peux pas aller faire mon sport que je faisais depuis que j'ai 4 ans. Donc, du coup, là, je me retrouve un peu sans sport et j'essaie de trouver quelque chose qui va compenser ce que je n'ai plus à côté. Donc, je suis encore en recherche, mais je compte bien trouver un moment comment compenser ce manque. Tu sais, des fois, je marche dehors pour aller chercher quelque chose en ville ou quoi. Et je me rends compte que je fais des distances, mais tu sais, qui sont pas les plus rapides. C'est juste, je vais prendre tel pont juste parce que c'est plus joli. Et je me dis, je vais peut-être croiser de loin des visages familiers. Où je vais passer dans une rue qui est beaucoup plus éloignée que là où je devrais être, juste pour marcher un peu plus. Je pense qu'il y a des gens qui font ça aussi, qui marchent beaucoup. J'aimerais bien avoir leur motivation de marcher tous les jours, mais... Est-ce que vous avez des anecdotes positives ou négatives de l'apprentissage en ligne? C'est quelque chose de drôle qui vous est arrivé pendant l'apprentissage en ligne? Moi, c'est pas vraiment, enfin, c'est un truc un peu débile, mais j'adore les chats. Et dans un de mes cours, il y a une meuf, son chat, il vient toujours gratter à sa porte. Et comme elle est en visio, des fois, tu la vois, elle ouvre la porte, elle prend son chat dans les bras et c'est juste trop mignon. Et du coup, ça me donne du chaud au cœur. Je suis en mode, oh, le petit chat, il veut venir voir sa sœur. Tu vois, c'est trop mignon. Je trouve ça drôle de voir un peu, genre, les gens dans leur environnement. Je veux dire, personnellement, moi, un petit jeu que j'aime jouer, c'est quand les autres étudiants ont leur écran ouvert. J'essaie de trouver si quelqu'un a fait leur Zoom background une référence à quelque chose. Comme j'ai déjà vu, quelqu'un avait... C'est comme dans The Office, quand ils vont parler à la caméra, ils sont tous dans la même salle avec comme la fenêtre en arrière d'eux autres. Ouais. Well, quelqu'un avait mis ça comme leur Zoom background une fois, puis juste plein de petites affaires comme ça. C'est vraiment fun d'essayer de comme trouver qu'est-ce que le monde ont... Comme, qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour rendre leur Zoom background un peu plus le fun et créatif. Tu peux pas t'imaginer les choses que j'ai en cours de Russie impériale.
Moi, j'ai vu quelqu'un boire du vin sur quelqu'un qui venait prendre la parole et je pense qu'ils ont oublié que leur caméra était allumée. Mais ils étaient toujours dans l'onglet devant tout le monde, je sais, parce qu'ils venaient de prendre la parole. Et là, cette personne prend du coin du bureau, genre un verre de vin et chug le verre de vin. Du Ça doit être drôle. courage. On a parlé de la santé mentale et je pense qu'on devrait plutôt parler maintenant des cours et de la valeur des cours parce qu'on paye et quand on paye quelque chose, on attend à ce que cette chose ait une valeur. Et donc, c'est à se demander quelle est la valeur des cours en ligne. Donc, entre autres, la qualité des cours en ligne. J'ai écrit un article dans ma section, comme j'ai dit plus tôt, et ce qui est revenu plusieurs fois des cours en ligne, c'était que, alors non seulement c'était de moins bonne qualité, en fonction du format qu'on a, parce qu'il y a des profs qui essayent quand même de se donner à fond, etc. Mais il y a des profs qui, je dis pas que c'est leur faute ou quoi, mais qui donnent par exemple des PowerPoint ou juste des textes à lire et puis basta. Et c'est revenu plusieurs fois que pour les étudiants, c'est pas suffisant. Et en plus d'avoir ce stress d'être perdu, submergé par tout ce stress de Covid, des cours en ligne, etc. Le problème, c'est que les profs rajoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est plein de petites choses, mais c'est plein de choses qui, à la fin, ont un poids important. Parce que les profs ne se rendent peut-être pas compte, ou ils se rendent compte, mais je pense qu'ils veulent faire ça pour être sûr qu'on soit concentré dans le cours, etc. Mais ça pèse sur les étudiants. Et justement, j'en parlais avec le professeur Thomas Bougart, et il me disait que justement les profs font ça et ils font exprès de faire cette accumulation de choses pour être certain qu'on soit concentré en cours, qu'on retienne les choses importantes. Mais les étudiants que j'ai interrogés, donc Nelson et Rada, me disaient bah ouais, mais on a des discussions en ligne assistées qui se transforment en petites dissertations parce qu'elles sont notées. Et puis en plus de ça, on a des petits devoirs de lecture, des petits devoirs de questions de compréhension avant chaque semaine. Et en plus de ça, bah, on a le traditionnel ou les traditionnelles mi-sessions, on a le traditionnel papier de session, puis on a d'autres examens, d'autres petits examens en plus de ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est revenu sur l'impact des cours en ligne par rapport à la charge de travail. Et les profs, ils rajoutent en plus de ça parfois beaucoup, beaucoup de lectures pour accompagner le cours. Et puis, il y a même des profs qui carrément, en fait, font double cours, font un cours et un podcast. Donc, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des étudiants, des fois, ils avaient un cours d'1h20 régulier, puis après, ils avaient d'autres choses à faire en plus, des podcasts, même des profs parfois qui font 1h30 ou 1h40 de cours, comme me disait Nelson, l'étudiant que j'ai interrogé. Et il me dit, c'est hyper important, c'est ce moment-là, parce qu'on pourrait le prendre pour nous. Ces 20 minutes, on pourrait les prendre pour nous, et au final, on peut pas les prendre pour nous. Puis, à côté de ça, il y a d'autres défis, notamment, je pense à l'environnement de travail, on a parlé de ça plus tôt, le fait d'être autodidacte, enfin, de gérer soi-même, être organisé, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, surtout dans un environnement où tu es avec plusieurs colocataires. Donc, il faut aussi, comme le prof Bogart disait, il faut aussi maîtriser l'environnement d'apprentissage virtuel. Donc, il faut se familiariser avec les outils, les paramètres. Et je pense que tout ça accumulé, ça fait quand même beaucoup sur la perspective d'études. Et je pense que ça joue aussi sur la qualité, plus ou moins. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment les frais de scolarité inchangés. Je pense que, encore une fois, tous les profs font énormément d'efforts dans mon cas, et je suis vraiment très contente de à quel point ils essaient de s'investir et ils essaient de garder cette connexion avec les étudiants. Et je sais que c'est vraiment pas facile pour eux. Le truc, c'est que de l'autre côté, c'est pas non plus facile pour nous. Pour s'organiser dans notre stress, dans notre dans notre travail, dans nos lectures. Je pense que j'étais à peut-être 350 pages à lire la semaine dernière. Oh, fuck.
Ouais, parce que j'ai un cours où j'ai des textes, j'ai genre 3-4 textes de 40 pages à lire à chaque fois. Euh, qui fait que je suis toujours dans les 200-300 pages. Et en plus, t'as les petits podcasts à écouter. Et en plus, t'as telle chose à remplir, telle chose à donner, des petits retours sur les textes que tu lis. Faut écrire des petits, tu sais, des petits résumés. Faut les poster sur Brightspace. Faut se présenter dans Brightspace. Faut travailler avec les différents gens dans Brightspace. Ce qui fait que ça commence à s'accumuler. Et je sais pas si c'est la 4e année de manière générale ou si c'est l'enseignement en ligne. À ce stade-là, je sais. Je pourrais pas faire la différence. Mais sûrement que ça joue quand même. Genre, je pense que tu as raison, Mathilde, sur le fait que plus on avance, plus on a des charges de travail. Mais je pense qu'il y a quand même un décalage par rapport au cours en ligne. Je pense que Mhm. Je sais que moi j'ai énormément de mal par rapport au fait que je travaille depuis la maison, j'étudie depuis la maison, j'ai ma vie personnelle depuis la maison, ce qui fait que j'ai l'impression d'être en retard dans tout, juste parce que tout empiète tout. J'ai pas de délimitation entre les trois. Tout devient toute la même affaire, pis c'est juste. Oh, c'est. Yeah, c'est quelque chose. Juste aussi le fait que, comme. Je veux dire, ça rentre plus généralement avec la quarantaine puis tout ça. Puis je suis certain que c'est pas juste comme des étudiants qui sentent ça, mais le fait que tu peux pas aller comme t'es pas supposé d'aller au restaurant, t'es pas vraiment supposé d'aller comme à un musée, il y a pas de spectacle comme moi le seul que je sens vraiment bad, c'est les spectacles de musique, right? Comme Mhm. je commence à avoir des withdrawals là de pas pouvoir aller en voir. C'est juste le fait qu'il n'y a plus vraiment d'activités sociales qu'on peut faire ensemble. C'est Mhm. vraiment difficile. Passer 10 heures de ta journée sur un ordinateur. ça détruit les neurones. Ceci conclut notre conversation avec des étudiants par rapport à l'apprentissage en ligne. Donc on va se quitter sur peut-être quelques conseils qu'on peut vous donner ou quelques recommandations qu'on peut vous faire. Prendre soin de soi, c'est une recommandation. Essayer de s'aérer aussi. Faire certain de comme prendre soin de soi-même hygiéniquement. Comme je sais que des fois c'est difficile d'être encouragé de prendre soin de soi-même pour son apparence puis tout ce stock-là, mais je sais que les journées que je fais certain que j'ai de l'air bon, ça aide beaucoup ma santé mentale. So, peut-être que je le fais pas autant que je devrais, mais je sais que ça m'aide beaucoup. Quand vous voyez que vous saturez, par exemple au niveau des lectures, etc., je sais que comme on est dans le même environnement que là où on étudie, on a du mal à juste s'arrêter et dire c'est tout pour la journée, je vais juste aller regarder un film ou je vais juste aller me coucher. Mais je pense qu'il faut reconnaître les signes de la surdose d'apprentissage et que des fois, tu sais, il faut juste prendre une marche, il faut juste s'arrêter pour la journée. Sinon, je vous conseille d'aller également visiter le site internet GPS académique qui a été lancé par l'université. Vous pouvez parler avec des mentors dessus. Du coup, surtout pour les gens qui sont en première année. Si on a des premières années qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire appel à l'aide à des mentors qui sont entraînés pour vous aider, qui sont formés pour vous aider, tu sais, à vous organiser dans le temps, à être motivé, à moins procrastiner, etc. Sur ce, je vous invite à nous suivre sur notre site internet, sur notre Facebook, sur notre Twitter, sur notre Instagram, sur notre YouTube, sur notre page Wikipédia, sur... Mais en tout cas, on va avoir cette série de podcasts toutes les semaines. Et la semaine prochaine, on va parler avec une professeure sur Canada Scholar Strike qui s'est passé au début de septembre. Et on va parler du mouvement Black Lives Matter chez les professeurs et au sein de l'université. Bon, bah, merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci de m'avoir reçu, c'était le fun de refaire le podcast. À bientôt et merci de nous avoir reçus. Merci à tous de nous avoir écoutés, puis bonne journée à tous. Tu vas pas nous faire chanter une chanson comme la dernière fois? La tristitude